furieux! Eh bien, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo de rentrée. On va parler drone aujourd'hui. Vous savez que sur la chaîne, on fait souvent le grand écart entre des produits entrée de gamme et du très très haut de gamme. Aujourd'hui, je pense que ça devrait vous plaire. On va taper dans le haut de gamme. On vous a déjà présenté un certain nombre d'appareils de chez eFlight sur la chaîne. On est fidèle à cette marque, tout simplement parce qu'ils nous sortent à chaque fois de très bons produits. Aujourd'hui, on va vous présenter un appareil qui est une série limitée de chez eFlight. Hop là, le Bob 57. Alors le Bob 57, qu'est-ce que c'est? C'est un appareil principalement destiné au long range et surtout, vous allez voir, avec un certain nombre d'équipements haut de gamme. On va taper dans le HD, on va taper dans une super carte de vol avec une frame aussi qui sera vraiment aux petits oignons. Vous allez voir ça. Allez, on est parti pour la découverte de ce Bob 57. Allez, on est parti pour l'ouverture de ce Bob 57 de chez eFly. On va découvrir un petit peu ensemble ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte. Juste avant, un petit point que je voulais vous préciser. Cette commande, je l'ai faite moi chez eFlight parce que pour l'instant, l'appareil n'est pas disponible chez Banggood. De toute façon, je vous mettrai les liens en dessous en fonction du moment où sort cette vidéo. On verra où c'est dispo. Donc, commande faite chez eFlight et comme évidemment, on va en reparler de ça, c'est un appareil relativement onéreux. Au niveau des frais d'envoi, il surclasse au niveau des frais d'envoi et il propose l'envoi en express gratuit. Or, bah oui, bon, moi j'ai dit oui comme un imbécile. Et à l'arrivée, 2 points. Le premier, je me suis tapé la douane, 36 ou 37 euros par FedEx. Et FedEx, parlons-en. Moi j'habite à la Cambrousse, donc FedEx il passe une fois par semaine, donc autant dire que j'ai perdu une semaine. Question express, un envoi normal serait arrivé en 10-12 jours, par FedEx ça a mis 9 jours. Bon, donc bah, j'ai perdu des sous, donc à vous de voir, faites attention. Si vous surclasse, vous pouvez dire non. Je veux un envoi normal qui mettra un petit peu plus de 10 jours. Sinon, c'est la douane assurée. Alors, première chose, quand le truc est arrivé, il était dans un carton supplémentaire, sans souci. 2 petits trous ici. Alors, je me suis dit, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tiré la carabine dessus. On va comprendre en l'ouvrant. Je pense que le carton a été un petit peu ballotté. On n'a pas grand-chose sur la boîte. On va regarder ça. Alors, voyons ça. Je retire les papiers de chez FedEx que j'avais remis dedans. Voilà. Alors, les 2 petits trous, regardez ici. C'est assez simple à comprendre. Je sais pas, on les voit pas les petits trous. C'est tout simplement les 2 axes moteurs. Moi, c'est toujours le reproche que j'ai à faire chez eFlight, au niveau du packaging. Il n'y a rien par-dessus pour protéger, pas de mousse. Je trouve que c'est quand même au prix de la machine un petit peu short. Elle est bien fixée, il y aura aucun souci, mais quand même, ce serait bien d'avoir une petite mousse supplémentaire. Alors, on va ouvrir un petit peu point par point et regarder ce qu'il y a à l'intérieur. On va aller vite, on va aller vite. Hop, des autocollants, une petite carte, on s'en fout. Pour le Vista, ici, les petits codes, les petits QR codes. Si vous avez déjà utilisé un Vista, vous avez l'habitude. Qu'est-ce que c'est ça? TBS Crossfire Express RLS. Bon, ça c'est pour le récepteur. Betaflight, GPS Rescue Mode, bon bref, un petit peu de documentation à lire, ou en tout cas, quand on a des problèmes, c'est le genre de truc, on est bien content de trouver des hélices. Des hélices, on en a 2 paquets de couleurs différentes, ici des noirs et des vertes, sont des 60-32, on est sur un 6 pouces ici, donc ce sont des Gem Fan, série limitée, parce que ce Bob 57 est une série limitée, logué ici, Ellis Van Johnson, je sais pas ce qu'il c'est un grand pilote émérite américain, j'en sais rien, vous me direz ça en commentaire. Ensuite, alors, voyons un petit peu le matos qui est fourni avec. On a
un strap, 2 straps, 3 straps, plus celui qui est déjà dessus, c'est pas mal. On a les antidérapants, un antidérapant, 2 antidérapants. On a l'antenne vidéo ici, qui est à la marque de eFlight. Oui, c'est ça, hein, eFlight. On a ici une petite prise. Bon, elle est là, hein, je vais pas tout sortir. Une petite prise USB-C, là, les petites clés ici, de quoi faire la fixation pour la caméra, sport, donc pour le support GoPro. Ensuite, les vis ici pour les hélices. On a les petites fixations, ça c'est pour l'antenne. Ah oui, tiens, c'est sympa. On a 2 antennes. Ici, on a l'antenne long range et la petite antenne. On a les petits tubes ici pour les antennes du Crossfire ou autre chose. Moi, le récepteur est déjà installé, hein. Je l'ai pris en BNF Crossfire. Voilà, donc du classique, hein, ni trop ni trop peu. Ce qui nous intéresse, évidemment, c'est la machine à l'intérieur. Allez, on va retirer. Elle est fixée ici par 4 petits colliers. On les vire. Hop. Tac. Et voilà. Allez. On va poser ça sur la boîte. Et ben voilà l'engin. Hein, un 6 pouces. Ah, évidemment, attention, un 6 pouces, vous voyez, c'est quand même assez imposant. Alors, ouais, ben on voit pas grand-chose en fait ici parce que, et ça c'est vraiment la tendance actuellement, tout est protégé sur le côté, toute l'électronique est protégée. Donc on a des espèces de chars d'assaut. Ce qui est vraiment bien, quand il y a des petits crashs, des choses comme ça, c'est con de perdre une carte parce qu'une branche s'est foutue à l'intérieur. Donc là, ces petites protections, c'est pas mal. Après, il faut voir au niveau du refroidissement, ce que ça donne. Donc ici, évidemment, pensez toujours, hein, quand vous allez commencer à allumer l'appareil, à mettre votre antenne, parce que si vous allumez sans mettre l'antenne, vous risquez de tout faire griller. On voit ici la petite puce GPS, qui est la puce GPS eFlight, qui a vraiment une bonne réputation. Et puis tous les warnings habituels, hein, chez eFlight, mais ça j'en reparlerai tout à l'heure, quand on l'aura préparé pour la mise en vol. Des petits capuchons de protection sur toutes les prises, ça c'est sympa. La XT60 ici qui est carrément inclus dans la frame, donc là il n'y aura pas possibilité d'aller foutre la pigtail dans les hélices. Après, moi je suis pas toujours amateur de ce genre de choses parce que ça force vraiment à mettre la batterie d'une certaine façon, et parfois on est un petit peu, moi ce que j'aime bien avec la pigtail, c'est qu'on peut s'arranger avec les batteries. Là, voilà, la prise sera vers l'avant et la batterie sera ici. Un point, c'est tout. Voilà. Donc voilà pour le sortir de la boîte de ce Bob 57 de chez eFlight, qui voilà. Alors la première sensation, j'aime bien donner ma première sensation, ça a l'air d'être un char d'assaut, hein, ça sent le costaud. Allez, on met ça en vol, enfin on va commencer à le programmer, on va lui mettre des hélices et puis on se retrouve pour voir un petit peu ce qu'il y a dans la babette. Allez. Eh bien, la mise en route de ce Bob 57 s'est fait sans aucun souci, ça va relativement vite. Qu'est-ce qu'il y a à faire? On met des hélices, on met une antenne, on vient binder ici le récepteur, qui est un Nano RX Crossfire. Ensuite, qu'est-ce qu'on doit faire? Bon, on doit faire un petit passage sous Betaflight, on va se brancher sur l'ordinateur et juste mettre les modes, hein, sinon tout est déjà tuné. On passe ensuite à l'activation du Cadix, et puis voilà, c'est tout, il n'y a que ça à faire. Ensuite, on va évidemment appairer avec les lunettes DJI, hein, j'ai juste sorti la boîte, et l'appareil est prêt
est prêt à voler. Allez, on va dire, en prenant son temps tranquillement, 20 minutes, une demi-heure, et puis, il est prêt à décoller. Alors, par où on va commencer? Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ce Bob 57. On va commencer tout d'abord par son nom. Moi, j'ai parfois lu des gens qui disaient 303 57, un 303 57. Oui, pourquoi pas, hein, je suis d'accord. Sauf que ça veut dire quelque chose. Ici, ça veut dire best of both 5, 7 pouces, c'est-à-dire le meilleur des deux entre le 5 et le 7 pouces. Et là, c'est vraiment l'objectif de cet appareil, c'est de tirer profit des avantages du 7 pouces, hein, pour le long range, et du 5 pouces pour la maniabilité. Alors, regardons un petit peu ce qu'on a là-dessus. On va commencer tout d'abord par les hélices. Ici sont des Gemfan 6032, donc ce sont des hélices 6 pouces. Elles sont développées, elles, pour avoir une efficacité maximale à environ 50% des gaz, et pas à 100%, c'est-à-dire qu'ici, on n'est pas dans une optique de réellement de freestyle, hein. On va avoir de bonnes réactions, c'est un appareil qui aura des aptitudes au freestyle tout doux, hein, mais c'est pas du tout son objectif. Son objectif, c'est vraiment le long range et surtout la prise d'image et de jolies trajectoires. C'est surtout vraiment l'objectif de ce 6 pouces. Justement, comme l'appareil est prévu pour emmener des caméras, bien évidemment, on a ici un support caméra à l'avant. On a la possibilité d'en mettre un également à l'arrière. Par contre, alors c'est ce qui est annoncé dans la fiche produit. J'ai pas bien pigé comment on allait le fixer, mais il semblerait qu'on puisse mettre un support caméra à l'arrière, peut-être en se fixant juste sur ces deux vis là. Mais vraiment, l'objectif c'est d'emmener des caméras. Et regardez ici, alors ça c'est vraiment génial. On a une petite prise. Hop, je vais retirer ici le capuchon. C'est une prise ici USB-C. Et vous avez vu, hein, je vous ai montré qu'on avait une prise USB-C livrée avec, tout simplement. On va aller se brancher ici et se brancher directement à la GoPro ou à l'Insta360. Alors c'est vrai qu'avec une GoPro c'est plus intéressant parce qu'elle peut fonctionner sans la batterie. C'est vrai qu'avec une Insta360 la batterie est en dessous, mais ça permet de ne pas avoir à s'inquiéter de la charge des batteries. C'est un bec ici, c'est un bec qui est vraiment dédié pour l'utilisation et pour l'alimentation de la GoPro. Alors, comme je vous le disais, c'est un 6 pouces. Pourquoi 6 pouces? Eh ben, pour prendre quelques avantages du 5 pouces. Donc c'est vrai qu'il est un petit peu moins agile que le 5 pouces, mais il en tire quand même quelques éléments. Et puis avoir aussi les avantages du 7 pouces, hein, par sa taille. Alors, regardez, c'est quand même un sacré bestiau. Ici, pour vous donner la taille, hein, il fait 224 sur 224, et donc on a finalement avec ce Bob 57, le meilleur du 5 et du 7 pouces. En tout cas, c'est ce qui est annoncé. Moi, je demande quand même à voir. Alors, les moteurs. Tiens, on va parler de ce nom-là, ici, Elise von Jason. Hein, ça y est, j'ai cherché, hein, c'est un gars vachement connu dans le milieu. Bon, je dois être le seul à pas le connaître. Il fait des vidéos quand même qui sont superbes en long range, en montagne, etc. Donc c'est un gars qui connaît son boulot, c'est un photographe. Vous irez voir son site, je vous en reparlerai après, il y a pas mal de trucs intéressants à voir dessus. Alors, ce sont des moteurs qu'on pourrait qualifier d'hybrides, sont des 2506. Alors, pourquoi hybrides? Parce qu'on peut les utiliser avec des hélices tripales, c'est-à-dire un peu plus réactives, ou bipales, qui vont être plus efficientes et consommer un petit peu moins. Donc, en fonction de l'utilisation qu'on va vouloir de l'appareil, on pourra utiliser ces 2506. Ce sont des moteurs qui ne sont pas les plus agressifs, évidemment, du monde, mais qui sont extrêmement efficaces pour le long range, et sont des moteurs développés spécialement pour le 6 pouces.
Alors ensuite, quand on fait le tour de l'appareil, évidemment, on a l'impression de voir un beau char d'assaut, hein, avec des protections partout. Ici, protection en carbone pour la Nebula Pro, des protections ici sur le côté en TPU, donc on va pouvoir voler en milieu hostile, sur les bords de plage, avec du sable, avec de l'herbe, avec plein de choses qui volent autour, sans craindre d'aller encrasser ou abîmer l'électronique qui est à l'intérieur. La puce, ici, GPS, on est dans l'optique du long range, donc ici, le choix qui a été fait, c'est de prendre une puce, la puce de la marque, évidemment, eFlight, qui est une puce bien plus haut de gamme que celle qu'on vous donne habituellement, qui sont plutôt des BN 220, donc on a une puce ici qui va se connecter beaucoup plus rapidement, qui sera normalement beaucoup plus précise et efficace. Alors évidemment, ça va pas vous donner un return to home à la DJI, hein, mais permettre de sauver dans certaines situations votre appareil qui, quand vous allez perdre le contrôle, hein, si vous mettez en GPS Rescue, va remonter et revenir un peu vers vous, le temps de reprendre le contrôle. Ici, l'hélice, hein, je vous l'ai montré, vous avez une grande hélice pour le long range, on peut mettre une petite hélice si on veut faire un petit peu plus de freestyle. Tiens d'ailleurs, on va parler des antennes tout de suite en parlant de la partie vidéo. À l'intérieur, on a ici un Cadix Vista avec une caméra qui est une Nebula Pro. Alors moi j'aime beaucoup cette caméra parce qu'elle va permettre d'avoir tous les réglages dans les lunettes DJI, un petit peu comme la caméra DJI de base. Les Nebula au départ, j'en ai quelques-unes, permettaient pas ça. Bon là j'ai remarqué qu'on avait tous les réglages et ça c'est vraiment bien. Ça permettra déjà de faire quelques images, même si elles sont pas stabilisées, à partir de cette caméra et en HD. Alors, vous allez me dire, oui, c'est quoi le rapport avec l'antenne? Alors là, encore une fois, c'est eFlight qui parle, hein, c'est pas moi. Ils nous disent, voilà, nous, on a préféré mettre un Cadix Vista plutôt qu'un AirUnit à cause des antennes. Le AirUnit, il a 2 antennes. Alors imaginez s'il fallait mettre 2 antennes grandes comme ça, le bordel que ce serait, les problèmes de stabilité, les problèmes de vibration. Bon, il nous annonce que c'est pour voilà, des questions d'efficacité. Moi, je pense quand même que c'est vraiment beaucoup plus pour des problèmes de gros sous. Le récepteur, j'en ai parlé, hein. Oui, juste, ici, c'est du Crossfire, mais il est dispo en ELRS, en FR Sky, ou sans, hein, en PNP, vous mettez ce que vous avez envie. Qu'est-ce qu'on va voir d'autre? Ah oui, tiens, un truc qui est pas mal ici. Bon, finalement, après avoir branché 1 ou 2 fois les batteries, ça s'avère être plutôt sympa. C'est la XT60 qui est intégrée. Alors pourquoi ils ont voulu faire ça? Tout simplement pour décaler la batterie vers l'avant et profiter, quand on va mettre la caméra ici, hein, là je l'ai pas installé, quand on va mettre la caméra ici, alors si vous avez des drones avec une GoPro, vous savez ça, à l'arrière de la caméra, vu que la caméra est inclinée, on a toujours un petit espace qui est perdu, qui sert à rien, la batterie vient buter dessus, et ben là ils ont décidé de mettre tout simplement l'XT60 et de profiter au maximum de cet espace pour pouvoir ravancer la batterie. Ce qui va permettre d'utiliser d'ailleurs des batteries relativement longues. Moi je vais tester cet appareil avec une 6S 1300 parce que j'ai que ça, mais on peut monter jusqu'à des 6S 3000. Alors c'est vrai que là, au niveau poids, ça va être meumeux, hein, mais en tout cas, vous obtiendrez des durées de vol qui seront d'une dizaine de minutes. Hein, on nous annonce un temps de vol de 9 minutes avec une 6S 1800 mAh, 6 minutes avec une 6S 1400 mAh. Donc, sachant qu'on peut monter jusqu'à 3000. Alors 3000, attention, hein, c'est des bestiaux, c'est des batteries, elles sont grandes comme ça. Et bien l'appareil peut les emporter, mais encore une fois, c'est l'association de la frame, des moteurs et des hélices qui vont permettre d'emmener tout ça tranquillement, c'est vrai.
La frame, alors la frame, c'est une f alors là, on est dans le domaine du costaud, hein. Regardez ici les bras en 6 millimètres, hein. Vous voyez ici toutes les couches de carbone. Ici, les bras, alors je ne sais pas si on va voir, mais les bras se rejoignent au milieu pour donner plus de stabilité. C'est-à-dire qu'ici, les bras se touchent les uns les autres, ce qui fait qu'on a vraiment un entrecroisement qui va donner une rigidité, mais c'est assez incroyable. Donc, une frame qui est une frame en H. Alors là aussi, le choix de la frame en H est important parce que bah, c'est l'alliance entre la frame en X du freestyle et la frame en Dead Cat qu'on utilise plutôt pour le long range, pour des histoires d'hélices visibles au niveau des images. Donc là, ils ont choisi une frame en H. On va terminer bah, par le cœur, hein, par le plus important quand même dans l'histoire. Cet appareil, il est commandé par une stack. Alors qu'on connaît, c'est la stack Blitz F7 en version 1.1. Tiens, je vous mets une petite photo de la stack. Vous avez donc une carte de vol qui est en F7, qui arrive évidemment pré-tunée. Donc bah, vous sortez l'appareil, il est prêt à voler, hein. Il y a pas à aller s'embêter à faire du tune sur l'appareil. Là, il n'y a pas à s'inquiéter pour ça. Moi, j'aime beaucoup parce que, écoutez, moi, ça fait 4 ans que je fais du FPV. Je ne sais toujours pas régler un appareil. C'est une catastrophe. Alors là, vous avez les pré-réglages du Bob 57, mais vous avez également, si vous allez voir, tiens, je vous mets des photos également, si vous allez voir sur le site d'Ellis Van Jason, vous allez trouver ces réglages à lui, ses propres tunes. Il vous donne tout, hein, il vous donne tout son Betaflight. Il n'y a qu'à recopier. Moi, le seul truc que j'ai pas aimé, c'est que il a mis des rates qui sont hyper smooth, évidemment, hein. Lui, il veut faire du vol style avion un petit peu. Moi, j'aime bien quand ça bouge un tout petit peu plus. Donc, j'ai pas mis mes rates freestyle là, à 1000, 1200 à peu près. Là, je suis resté à 1000 ici pour les rates, avec un petit peu d'expo aux alentours de 20%. Je crois qu'il met, lui met 40%. Donc on a un gros bébé hein, qui bouge tranquillement avec ses tunes. Mais évidemment, si vous voulez augmenter un petit peu sa réactivité, vous bougez juste les rates et le reste fonctionnera très bien. L'ESC est un ESC 4 en 1 en 55 ampères. On a deux condensateurs. Alors, dans la fiche, j'ai vu qu'il y avait deux condensateurs. Moi, j'en vois qu'un. Ici, c'est du 1000 microfarad. Mais bon, le truc est protégé. Il ne devrait pas y avoir d'interférence nulle part. Donc voilà pour notre joli Bob 57. Alors, c'est bien évidemment sur le papier. Maintenant, ce qu'on voudrait bien voir, c'est est-ce que ça fonctionne bien dans la vraie vie, dans la réalité, hein, parce que les pubs, c'est bien, mais la vérité, c'est mieux. Eh ben, écoutez, on va aller essayer tout de suite cet appareil. Bon, ce sera demain pour moi. Là, on est vendredi soir, je l'emmènerai samedi matin au terrain. Alors écoutez, bah, si cette vidéo vous a plu, hein, vous pensez comme d'habitude à vous abonner, vous pensez à mettre un petit pouce, hop là, un petit pouce vers le haut, et puis surtout, si vous faites des achats, bah, ici par exemple chez eFlight, vous pouvez passer par un de mes liens. Je vous mettrai le lien pour l'appareil sur eFlight, parce qu'on est affilié à eFlight. Je vous mettrai également les liens pour Banggood. Je ne sais pas s'il est tout de suite dispo chez Banggood, chez eFlight, il est dispo, lui. Voilà, bah écoutez, il n'y a plus qu'à aller voler.
Bah, les images parlent encore une fois par elles-mêmes. Vous voyez que ça vole vraiment, vraiment pas mal. On est vraiment quand même dans l'optique du long range, mais ça je pense que c'est les réglages qui font ça. On est vraiment ici sur des trajectoires cool, on sent qu'il y a du poids, mais on sent également qu'on peut aller très très loin, et surtout voler, voler très longtemps. Avec ma 1300 ici, j'ai volé 5-6 minutes tranquillou, sans vraiment m'inquiéter de la batterie. Un autre point, c'est la puce GPS. Vous savez que les puces GPS, en général, lors du premier vol, mettent pas mal de temps à s'initialiser. Ici, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai branché le temps de mettre les lunettes. J'avais déjà 15 satellites et c'est passé très rapidement à 16, 17, 18 satellites au bout d'une minute. Donc je suis vraiment très très content de cette puce GPS eFlight. Donc voilà pour ce Bob 57, un appareil dédié au long range. Alors c'est vrai qu'on nous dit un petit peu de freestyle. Vous voyez, hein, quelques rolls, quelques boucles, mais c'est vraiment fait pour emmener une caméra, pour emmener du matériel. C'est un camion. Hein, donc vous allez vous faire plaisir si vous voulez faire des survols, si vous voulez faire des images, si vous voulez vous amuser tranquillement. Si vous voulez faire du freestyle, je pense qu'il faut vraiment rester sur du 5 pouces. Si vous voulez vous amuser un peu, parce que vous n'avez pas un niveau extrême de pilotage et que vous voulez ramener de jolies images, là, vous pouvez foncer. Allez, à la prochaine. Ciao les gars.